Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième groupe de prière. Pour commencer, quelques points techniques, entre guillemets. Google a parfois tendance à mettre certains de mes mails dans la boîte spam. Quelquefois c'est justifié parce que ce sont des arnaques, mais d'autres fois ce sont de vrais messages. Et comme je n'ai pas tendance à regarder cette boîte spam tous les jours, il se peut que j'oublie certains messages. Donc pour les intentions de prière, je pense que j'ai mis aujourd'hui toutes les demandes qui m'ont été faites, mais toutefois, si vous ne voyez pas votre intention, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire sous la vidéo. C'est plus simple pour moi de lire les intentions d'une semaine en fait sur l'autre dans la vidéo en cours. J'espère avoir été clair. Pour résumer et faire simple, si vous souhaitez une intention de prière, indiquez-la en commentaire dans le dernier groupe de prière. Et si vous ne la voyez pas la semaine suivante, alors réitérez votre demande. Ce sera sûrement une erreur de ma part, je vous demande de m'en excuser. Deuxième point, j'ai fait un sondage la semaine dernière pour trouver l'heure la plus adéquate. Et il se trouve que c'est 21h, donc heure de Paris. Donc normalement, la première de cette vidéo aura donc lieu. Cette semaine, vous constaterez qu'il y a plus de personnes pour lesquelles nous allons prier. Je pense que cela aura tendance à augmenter dans les semaines à venir, car malheureusement, les souffrances de ce monde sont grandes. Alors la grande question pour nombre d'entre nous sera toujours, mais pourquoi tant de souffrances ? Bien, je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner à cela. En revanche, je suis certain que si nous croyons en un Dieu amour, en un Dieu parfait, alors nous savons aussi que tout a un sens précis. Dieu ne laisse rien au hasard. Mais lui seul a une vision totale de toute sa création. Il sait pourquoi certaines choses ont lieu alors que nous, cela nous échappe. Mais ce n'est pas parce que notre point de vue est limité et que nous ne comprenons pas le sens des choses qu'il n'y en a pas. Je vais vous donner un exemple qui peut vous paraître un peu trivial, mais qui a du sens si vous le comprenez. Mon chat était souffrant et j'ai dû le conduire chez le vétérinaire. Seulement quand j'ai mis mon chat dans la caisse pour le transporter en voiture, il n'avait pas à ce moment cette vision d'ensemble. Il ne comprenait pas pourquoi je l'enfermais, lui qui était en train de souffrir. De même, lorsque je suis arrivé chez le vétérinaire dans la salle d'attente, il y avait un chien qui grognait. Et mon chat de la même façon a dû penser, entre guillemets bien sûr, mais pourquoi me laisse-t-il près d'un chien qui grogne ? Et quand enfin le vétérinaire lui a fait une piqûre pour le soigner, mon chat a dû se dire « Mais quelle injustice, moi qui suis si gentil et qui souffre tant, voilà que l'on m'enferme et que l'on m'enfonce des aiguilles qui me font mal. » Mais si mon chat avait un point de vue global de toute cette mésaventure, il aurait compris que tout était fait pour l'aider et le guérir. Cet exemple est juste là pour vous faire réfléchir. Peut-être que nous, en tant qu'hommes, qui avons encore un point de vue limité, nous ne comprenons pas les souffrances de ce monde. Mais ce n'est pas une raison pour penser que Dieu n'existe pas et que rien n'a de sens. Agissons toujours pour le bien. Mais si parfois nous faisons face à de grandes difficultés, demandons à Dieu de nous aider à en triompher. Demandons donc que nos prières soient un soutien pour les personnes qui souffrent. Demandons que nos prières aident à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre, comme il est dit dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Peut-être y aura-t-il des guérisons, peut-être pas. Tout cela, c'est Dieu seul qui décide. En tous les cas, nos prières sont là pour aider toutes ces personnes, les aider à supporter les difficultés et à vaincre toutes les épreuves. Ça, c'est une certitude. Nos prières ont ce pouvoir et c'est pour cela qu'elles sont essentielles. Ayez bien conscience de tout cela. Étant donné qu'il y a plus de personnes aujourd'hui, j'ai choisi d'augmenter le temps de prière. Comme toujours, nous allons commencer par cette phrase de l'Évangile que maintenant vous connaissez. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Jésus est donc là, au milieu de nous. Remercions-le pour tout ce qu'il a fait, pour toute l'humanité.
Suivons le chemin qu'il a tracé pour nous avec tout son amour. Et demandons-lui aujourd'hui que toutes nos prières puissent aider les personnes qui sont inscrites ici et qui souffrent. Demandons-lui de rassembler toutes nos prières et les transformer en une belle lumière qui vient éclairer et réchauffer toutes ces personnes. Demandons-lui de décupler leur pouvoir afin d'accomplir la volonté de Dieu.
Voilà, c'est la fin de ce groupe. Merci à Jésus d'avoir été présent ici et d'avoir su nous guider et nous aider à ce que nos prières soient belles et efficaces. Merci à toutes et à tous pour vos prières. Merci de donner votre temps pour des personnes en souffrance. Merci de donner en une époque où tout le monde ne veut que prendre en permanence. Merci à chaque personne ici présente de faire preuve de vertu au lieu de se laisser aller. Ce que vous faites ici a bien plus d'importance que vous ne l'imaginez. Alors merci encore. De plus, je voulais aussi donner une information aux personnes qui prient en différé, car elles ne peuvent pas être présentes à la nouvelle heure. Votre prière est tout aussi importante. N'hésitez pas, en commençant à prier, à vous lier à tout notre groupe, afin que nos prières soient plus intenses. Une prière sincère est au-delà de l'espace et du temps. Et je pense aussi que nous pouvons, si nous le souhaitons, mettre en commentaire une phrase de soutien. Nos écrits sont aussi des outils puissants qui ont un grand pouvoir. Alors pour contrebalancer toutes les horreurs et insultes dites quotidiennement sur les réseaux sociaux, inscrivons de belles paroles, de belles phrases qui redonnent espoir et travaillent pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous protège, paix et amour à vous tous.